Parashat Re'eh, alors un sujet fondamental, celui de la Tzedaka. La Torah nous rapporte qui est Vecha Evion, s'il y a parmi vous, parmi toi, un pauvre, Me'achad Achecha parmi tes frères, Be'achad Sharecha à l'une de tes portes. La Torah va nous indiquer qu'évidemment, il ne faudra pas être un radin, Kifato Archiftach et Yadechalo, il faudra ouvrir ta main. Et Chachamim vont apporter des psukim qui vont un peu être contradictoires. Parce que l'objectif, ce qui est à peu près rapporté ici, c'est de donner la tzedaka, comme on le sait, il y a la mitzvah. Par contre, il y a écrit dans d'autres psukim, Efes kilo yé vecha evion. Seulement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de pauvres chez toi. Donc, on envisage que si on applique bien la mitzvah de la tzedaka, alors la pauvreté disparaîtra. Pourtant, cette même paracha nous dit Kilo erdel evion mikerev haaretz. Jamais le pauvre ne disparaîtra de la terre. Ça fait partie du fonctionnement de la vie. Donc, comment on peut envisager qu'un jour on supprime la pauvreté si on nous annonce d'avance que jamais elle ne disparaîtra? Viens, Rashi nous explique. Si on est méritant, si on fait Torah mitzvot, alors la pauvreté disparaîtra de nos frontières. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra du monde. Les autres peuples pourraient toujours être pauvres. Tandis que lorsqu'on ne fera pas Torah mitzvot, alors même chez nous, la pauvreté pourrait exister. Vient un Malbim que je trouve très intéressant, qui nous rapporte l'idée suivante. On a un principe dans la Torah qui nous dit Srach mitzvah, mitzvah. Le mérite d'une mitzvah, c'est une mitzvah. On ne peut pas être récompensé dans ce monde, et on ne veut pas être récompensé dans ce monde, l'objectif étant le monde futur. Mais Chachamim nous disent on a quand même une possibilité d'accomplir quelque part et de recevoir une récompense, c'est la possibilité d'accomplir à nouveau une mitzvah. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons la mitzvah des tefilin, quelqu'un qui est sérieux dans l'accomplissement des tefilin, on sait que ça coûte cher, Hachem ne le privera jamais de pouvoir la faire. Donc ça veut dire que si demain ces tefilin ne sont plus cachers, il aura les moyens d'accomplir à nouveau cette mitzvah, de racheter des tefilin, et ça va de pair avec toutes les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous donnera toujours les moyens tant qu'on veut accomplir. Quand on accomplit une mitzvah, la récompense, c'est qu'on puisse à nouveau l'accomplir demain. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on accomplit toujours la mitzvah de la tzedaka? Ça voudrait dire que si je fais la tzedaka, ma récompense c'est que je puisse encore faire la tzedaka. Mais ça veut dire que ma récompense engendrera la pauvreté chez les autres, parce que pour pouvoir faire la tzedaka, il faut bien qu'il y ait des pauvres. Et vient nous dire le Malbim, il existe une exception à la règle. Il existe une mitzvah dont la récompense, c'est qu'elle disparaisse. C'est laquelle? La tzedaka. Si on fait bien la mitzvah de penser à autrui, ce qui est à la base du chesed, alors on pourra faire disparaître la tzedaka. Pourquoi? Parce que la pauvreté disparaîtra. Mais c'est invraisemblable de supposer un instant qu'une mitzvah puisse disparaître de la Torah. Comment y croire? Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot temporaires, puis après elles sont vouées à disparaître, Ras Veshalom. Seulement Chachamim nous explique. Le texte que je viens de vous lire, Kifa Toar Tiftar, Et Yadecha, tu ouvriras ta main. Dans les traductions, c'est comme ça que c'est présenté. Mais littéralement, ça veut dire Kifa Toar, elle sera ouverte, Tiftar, tu ouvriras ta main. Pourquoi on dit que la main sera ouverte et tu l'ouvriras? Il y a une redondance. Chachamim explique, parce qu'avant de réaliser une mitzvah, comme on l'a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu nous en donne toujours le moyen. Avant que je puisse moi faire la mitzvah de la tzedaka, Akadosh Baruch Hu a lui dans le ciel ouvert sa main pour que la tzedaka puisse être faite par mon entremise. Akadosh Baruch Hu réalise la mitzvah de concert avec nous. D'ailleurs, le Kaf HaChaim rapporte une des kavanotes qu'on doit avoir au moment où on donne la tzedaka à un pauvre, c'est de penser à Hachem. Comment? Par la petite pièce que nous allons donner représentera la petite lettre, la plus petite lettre de la Torah, le Yud, que nous allons transmettre. Cette pièce est généralement donnée par une main qui comporte 5 doigts, valeur numérique de la lettre He, puis étendue par un bras qui, quand il est allongé, ressemble à un Vav, qui nous fait Yud, Ke, Vav, et puis elle est réceptionnée par un pauvre qui lui-même a 5 doigts dans sa main pour faire compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu par encore une fois un He, créant ainsi le Yud, Ke, Vav, Ke. Quand moi je tends ma main, Akadosh Baruch Hu se cache derrière moi pour agir secrètement et à distance. Et ce sera ça l'objectif final, à savoir que lorsque tous les Bnei Israël voudront, avec un cœur sincère, accomplir la mitzvah de la tzedaka, en se souvenant qu'en réalité l'argent ne leur appartient pas, l'argent est celui d'Akadosh Baruch Hu, et simplement il le déplace d'une poche à l'autre, comme bon lui semble. Quand on participera à cette mitzvah Belev Shalem, avec un cœur sincère, alors Akadosh Baruch Hu, en avance, il aura déjà ouvert sa main. Mais quand tout le peuple réalisera cette intention-là, alors Akadosh Baruch Hu aura ouvert sa main pour tout le peuple, de sorte que avant même qu'on ait le temps de donner, la parnassa sera arrivée entre les mains de tous les membres du Ham Israël. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de peine, de tristesse ou de regret en donnant la tzedaka. Au contraire, on doit être joyeux parce que grâce à ça, nous pourrons demain encore faire la tzedaka à un niveau où tout le peuple juif aura de quoi manger dignement. C'est ça le principe de la tzedaka, c'est de se rappeler d'où vient l'argent. Il est raison qu'on puisse toujours accomplir cette mitzvah, et si vous cherchez un endroit pour le faire, il y a une association très sympathique qui s'appelle Yam Shel Torah, qui diffuse des shiurim gratuitement, qui édite des livres gratuitement, et qui a drastiquement besoin de fonds. Si vous voulez participer à cette mitzvah de la tzedaka, qu'Akadosh Baruch Hu ouvre sa main avant vous, et qu'il vous comble de tous les bonheurs, de toute la richesse que vous aurez besoin, afin que tout le Ham Israël fasse disparaître une fois pour toute la pauvreté de ce monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.